اتخذ صاحبة ولا ولدا وكان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت وعليكم السلام أبو سلطان. شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وعليكم السلام جالو. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا وعليكم السلام سبريد. يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا بن زرقاء آمين. إني لا
تقبل الله منا أملك ومنكم. لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمدا à tous et à toutes. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه Alors, je vous encourage à partager le live, qu'on expose rapidement ce que nous avons à exposer et que chacun vaque à ses occupations, Inch'Allah. ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل Alors, salam à tous. Assalamu alaikum. Bonjour, bonsoir, où que vous soyez dans le monde. En fonction des heures, on vous dira bonjour ou bonsoir. Assalamu alaikum aux musulmans. Et bonjour aux non-musulmans ou bonsoir aux non-musulmans qui seraient de passage ou qui auraient la curiosité d'écouter ce qui se dit ici. Alors, nous revoilà après le mois de Ramadan. Retour on va dire, aux activités. Alors, le titre de ce live, le grand projet de Shaitan pour l'islam. Eh oui. Iblis, il a un projet précis, bien ficelé pour l'islam et pour toute autre entité que l'islam. Mais en particulier pour l'islam. Eh oui, pourquoi en particulier pour l'islam? Parce que pour nous les musulmans, nous croyons que l'islam est la vérité. Et vu que l'islam est la L majuscule, A majuscule, vérité, pour que Iblis puisse exposer, puisse étendre son plan au niveau mondial, il lui faut dézinguer, il lui faut détruire la vérité qui constitue un énorme barrage à son projet. Et pour détruire l'islam, il va œuvrer de deux manières différentes. Une première technique va être d'infiltrer l'islam. Donc il y aura une bataille interne. Donc ce qu'on va appeler la destruction par implosion. Et il y aura également une bataille externe. Donc la bataille externe, il a ses soldats qui œuvrent depuis des années.
Donc la franc-maçonnerie, les Illuminati, les dirigeants, le pouvoir que l'on connaît. Mais il y a un autre travail, mais énormissime. Alors, on va dire en fait qui se fait en commando. Ça y est, le commando, il travaille en fait, on va dire entre guillemets en souterrain. Et donc, il faut infiltrer l'islam, avoir ses pions précis, avoir ses éléments précis qui vont œuvrer matin, midi, soir. D'accord? Dans le but, justement, de stopper, dans le but de mettre fin à l'essence de l'islam. Si vous voulez, ça peut être en fait une personne qui est très 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 sale, qui est dégueulasse, mais qui en fait qui a mis des habits propres. Donc le haut est propre, mais l'intérieur est sale, est crade. Et c'est exactement le but de ce projet de Shaitan. Donc voilà ce que j'ai affiché un peu pour essayer de vous expliquer un peu en fait si vous voulez, le symbolisme que j'ai voulu manifester dans cette image. Donc en haut à droite, bon, vous avez, on va dire, entre guillemets, la représentation de Iblis. En fond, donc le symbole de l'étoile de David. Hein. Donc les deux triangles, en haut, en bas de la franc-maçonnerie. Ce qui est en haut et ce qui est en bas, c'est pareil. Donc chez les francs-maçons. Donc Iblis qui est au-dessus. Et donc, en toile de fond, nous avons les deux triangles. D'accord? De la franc-maçonnerie. À côté, vous avez la Kaaba. Abu Taymiyyah al-Maghribi. Ce n'est plus Ibn Taymiyyah, maintenant c'est Abu Taymiyyah. D'accord. Alors, donc, sur la photo d'à gauche, vous avez la Kaaba. Donc, vous avez la Kaaba. Donc, la Kaaba au centre. Et autour de la Kaaba, donc j'ai mis quelques photos, hein, donc 3 photos. Donc, la photo de Ben Laden, tout à fait en haut, qui faisait partie des pions qui ont été utilisés pour justement salir l'islam, donc l'image de l'islam, pour détruire l'islam de l'intérieur. Et il a bien œuvré pour la CIA. Donc en haut à droite, vous avez la photo de Ben Salman, un grand franc-maçon, qui actuellement est en train de décupler la vitesse de propagation du projet de Iblis au sein de l'islam. Je vais donner un petit exemple. L'horloge, donc la grande horloge, en Arabie Saoudite, vous savez que le croissant musulman, il n'est pas du tout, il ne forme pas un demi-cercle. Ça, vous le savez. Le croissant chez les musulmans ne forme pas un demi-cercle. Parce que le croissant, il est penché. D'accord? Il est penché donc sur le côté. Il ressemblerait plutôt en fait à la forme d'une, on va dire presque une banane, mais pas une banane couchée, une banane debout. Et donc, justement, vous savez que chez les satanistes, donc Iblis et ses suppôts, ils ont une croyance, donc, ou plutôt il fait partie de leur croyance, qu'il faut manifester leurs symboles. Partout dans le monde, leurs symboles doivent se manifester. Et je viens de vous dire tout à l'heure que l'un des principaux blocages du projet satanique, c'est l'islam. Mais en quoi l'islam est un blocage à ce projet? En quoi l'islam est un blocage à ce projet? Parce que dans l'islam, nous avons ce qu'on appelle Al-Qur'anul Karim, le noble Coran. Dans le noble Coran, il y a quoi? Ce qu'on appelle un nour, la lumière. La lumière, un nour. D'accord? Un nour, c'est la lumière, se trouve dans le Coran. Et tant que ce nour qui est dans le Coran, les musulmans s'y frottent. Tant que les musulmans se frottent à cette lumière, et comment est-ce que les musulmans s'y frottent? En respectant les préceptes de l'islam. Hein. Exemple, en effectuant les 5 prières par jour. D'accord? En effectuant les 5 prières par jour, on se frotte grandement à la lumière de l'islam. Et vous savez que dans les 5 prières par jour, il y a ce qu'on appelle, donc il fait partie des procédés, ce qu'on appelle Al-Adhan. Qu'est-ce que c'est qu'Al-Adhan? Al-Adhan, c'est l'appel à la prière. Quand on fait Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah. Ça s'appelle l'appel à la prière. Eh bien, il faut savoir que ce n'est pas pour rien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
il a instauré l'appel à la prière dans l'islam. Parce que cet appel à la prière, il a un rôle. Il joue un rôle dans l'atmosphère. Il joue un rôle dans le monde. Quel est le rôle de l'appel à la prière, par exemple? Il fait partie des rôles de l'appel à la prière. C'est de constituer une lumière. C'est de constituer une lumière qui va constituer un blocage au projet satanique. D'accord? Mais sauf que le projet satanique, lui, il est en train de s'étaler, il est en train de se propager. Comment? Par des signes, par des symboles à travers le monde. Et je viens de vous expliquer que l'un des principaux barrages du projet satanique, c'est l'islam. Et effectivement, Al-Azan fait fuir le Satan. Et vu qu'il le fait fuir, donc là, on va arriver justement si vous voulez, lorsqu'ils l'ont compris, lorsqu'ils l'ont compris, ce qu'ils ont fait. Donc, je continue mon exposé. Donc, l'exposition des symboles. Il faut que cette exposition se fasse partout dans le monde. En particulier au sein de l'islam. Et donc, je disais que le croissant islamique, il n'est pas du tout un demi-cercle comme vous le voyez là. Ce demi-cercle que vous voyez là, qu'ils ont dit représenter le croissant islamique, c'est faux. Il ne représente pas le croissant islamique, mais il représente l'incarnation des deux cornes du diable. Comme sur la photo à droite. D'accord? Donc, les deux cornes du diable, ou plutôt les deux oreilles du diable, voilà, c'est comme vous voulez. D'accord? Ce croissant, voici ce qu'il incarne. Oui, Abu Taymiyyah, c'est que tu n'es pas si con que ça. Si tu l'avais pensé, c'est que tu n'es pas si bête que ça, en fait. Sauf que peut-être que tu as subi une emprise ou bien une propagande qui fait que tu refuses de voir la vérité en face. Mais bon, tant pis, c'est ton problème. Moi, je ne parle pas des gens comme toi qui sont déjà obnubilés, qui sont cooptés par le wahhabisme. Et donc, il faut savoir qu'il fait partie des projets de Iblis, d'infiltrer l'islam via le wahhabisme. Via le wahhabisme. Et qu'est-ce que le wahhabisme a eu comme effet? Le wahhabisme a aidé Iblis dans son projet. Comment? En insufflant chez les musulmans une fausse croyance. Et deuxièmement, en détruisant les monuments historiques de l'islam. Aujourd'hui, si vous allez à la Mecque, là où vivait le prophète, donc la maison du prophète, ou bien la maison de notre mère Khadija, elle a été transformée en toilette. Les gens y font pipi et caca dessus. Alors que ça aurait dû être un monument historique islamique. Tout ça grâce à quoi? Grâce au wahhabisme qui a dit que il ne faut pas qu'on préserve les monuments de l'islam car ils pourraient se transformer en objet d'association. Bon, ça c'est le prétexte qu'ils ont donné. C'est un faux prétexte, bien sûr. Il n'y a aucun musulman qui va adorer la maison du prophète. Il n'y a aucun musulman qui va adorer les traces du prophète. Nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un être extraordinaire. C'est une créature magnifique d'Allah. D'accord? Mais on ne l'adore pas. Il reste un serviteur d'Allah. N'empêche que c'est le meilleur des serviteurs, c'est la meilleure des créatures. C'est notre croyance, nous les musulmans. Et donc pour éradiquer, pour éliminer toute trace du prophète et donc toute trace de son amour sur terre, le système, donc la franc-maçonnerie, le satanisme, l'illuminatisme, a infiltré l'islam via le wahhabisme. Donc les wahhabites sont tout simplement les soldats de Shaitan. Donc les soldats de Shaitan qui vont œuvrer de l'intérieur en insufflant la fausse croyance. Ils vont vous faire croire que Allah est assis au ciel sur un trône et que chaque soir il descend donc lors du dernier tiers de la nuit et qu'il remonte et que quand il descend, est-ce que son siège est vide ou pas? Ils sont en train de débattre là-dessus. D'accord? Donc, vous voyez la photo qui est en bas où il est marqué où est Allah? Ça fait partie en fait des fausses croyances qu'ils ont insufflées en islam. Parce que en islam, il n'a jamais été question de savoir où est Allah. Parce que cette question ne se pose pas sur Allah. D'accord? Allah n'est pas une entité, Allah n'est pas un être physique qui se déplace ou bien qui est dans un endroit. Allah n'est pas limité par l'endroit, ni par l'espace, ni le temps.
Donc, le projet de Iblis pour l'islam. Et donc, je disais que il fait partie des grandes barrières au projet satanique de la franc-maçonnerie, et donc de Iblis et de ses suppôts, c'est que en islam, la lumière qui se propage émanant de la prière et du Coran leur pose problème. Et donc, à chaque fois, et aussi, il faut savoir qu'ils ont besoin d'un retour aux sources. Vous savez que lorsque le prophète est venu, sallallahu alayhi wa sallam, autour de la Kaaba, il y avait, dit-on, 360 statues. D'accord? 360 statues qui étaient des idoles, qui étaient adorées par des gens qui venaient d'un peu partout, d'accord? À travers le monde. Donc, qui venaient faire le pèlerinage autour de cette Kaaba. Oui, Dieu existe sans endroit et sans comment, effectivement. Donc, tout ça, bon, ça on sait, hein, mais bon, sauf que tout le monde ne le comprend pas, voilà, tout le monde ne l'entend pas de cette oreille-là, chez les musulmans. Pourquoi? Et donc, j'en reviens à ce que je disais, lorsque le prophète est arrivé, autour de la Kaaba, il y avait 360 statues, donc 360 idoles. Si vous entendez la sourate Al-Kafirun qui dit « Qul ya ayyuha al-kafirun ta'budun wala antum abidun ma a'budu wala ana abidun ma abadtum » Cette sourate, elle parle de quoi? Elle parle tout simplement des idoles qu'adoraient les gens de la Mecque et les habitants du monde qui venaient effectuer le pèlerinage. Et il faut savoir qu'en ce temps-là, avant l'avènement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le monde était rempli de ténèbres. Les idoles étaient adorées à fond. Et lorsque le prophète Mohammed il est arrivé, sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi al-kummal, grâce à la lumière du Coran, il a réussi à éradiquer cette adoration des idoles. Et donc, Shaitan a perdu une grande bataille. Attention, il n'a pas perdu la guerre en ce temps-là. Le prophète a fait perdre à Shaitan une grande bataille. Qui était laquelle? L'adoration des idoles, des statues autour de la Kaaba, par exemple. Mais sauf que, au fil des années, au fur et à mesure que nous avançons au fil des siècles, vous savez, les gens n'ont plus la même croyance ou bien le même degré de foi qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et donc, les musulmans perdant ce degré de foi, Iblis, il a connu un regain de ténèbres. Il a connu un regain donc d'adoration du shaitan à travers le monde. Et actuellement, il fait partie des projets de Iblis et de ses suppôts, c'est de reconstituer à travers le monde un bloc d'idoles. D'accord? Un bloc d'idoles. Et lorsque ce nombre de 360 idoles seront reconstitués à travers le monde, là, il y aura une sortie, il y aura un événement, c'est le Dajjal qui va arriver. Eh oui, le Dajjal, il a besoin d'une préparation à l'avance. Et le Dajjal, qu'est-ce qui doit préparer l'avènement, donc la venue du Dajjal? Il fait partie des préparatifs du Dajjal, c'est l'expansion du wahhabisme. C'est la manifestation des signes d'Iblis à travers le monde et partout. Et donc ces grandes statues qui sont construites partout dans le monde, ne croyez pas que c'est de l'art. Ah non. Ce n'est pas de l'art. Ah non, c'est un projet qui est en train d'être étalé. Et quel est ce projet? Je dis, c'est la reconstitution des 360 idoles de la Mecque. Et lorsque ces 360 idoles seront reconstituées à travers le monde, il y aura des fils connecteurs entre ces idoles. Et là, Dajjal pourra faire sa sortie. Eh oui. Mais sauf que, pour que ce projet puisse aboutir, il faut que l'islam soit par terre. Et comment est-ce que l'islam va se retrouver par terre? Justement, c'est en infiltrant l'islam,
en insufflant la fausse croyance, en manifestant partout et en faisant même aux musulmans manifester les signes sataniques. D'accord? En faisant accepter aux musulmans tout ce qui est en contradiction avec leur foi. En particulier dans le tawhid. Et donc le wahhabisme va se ramener et te dire qu'il y a 3 sortes de tawhid. Ce qu'on appelle tawhid al-uluhiyya, tawhid al-rububiyya, tawhid al-asma wa sifat. Eh oui, et que si en tant que musulman, tu n'as pas ces 3 tawhid, tu n'es pas un vrai croyant. Tu es pareil que les polythéistes de la Mecque. D'accord? Et donc, mais il faut savoir une chose. Les francs-maçons, les Illuminati, les sataniques, vous pensez que c'est des idiots qui œuvrent comme ça, qui ne sont intéressés que par l'argent et par les plaisirs? Non, du tout. Ce sont des gens qui ont des secrets sataniques, des secrets noirs. Et grâce à ces secrets sataniques, ils arrivent à comprendre certaines choses. Lorsque leur projet a mis du temps à se réaliser, ils se sont posé des questions. Pourquoi est-ce que le projet il n'arrive pas à bout? Pourquoi est-ce que le projet, on ne le voit pas se réaliser? Lorsqu'ils se sont renseignés, il est sorti de leur renseignement, parce qu'il faut être au courant que le satanisme, ils ont des agents, donc ils ont des agents secrets, de la même façon dont il existe des services secrets à travers le monde. Il faut savoir que le satanisme a ses propres services secrets qui lui permettent d'avoir des informations claires et précises à travers le monde. D'accord? Et pour comprendre ce que je dis, allez écouter la sourate al-Jinn. Lisez très bien la sourate al-Jinn. C'est la sourate 72. Lisez-la très 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 bien. Vous comprendrez comment est-ce que le satanisme arrive à capter des informations. Allez lire la sourate 72. Si vous ne la comprenez pas en arabe, lisez-la en français. Vous verrez ce que les djinns disent dedans, ce qu'ils racontent dedans. Et donc, à un moment donné, lorsque les sataniques ils se sont rendus compte que leur projet ne s'était pas réalisé et qu'ils ont mené une enquête et qu'à l'issue de leur enquête, il en est sorti que ce qui constitue un blocage à leur projet, c'est l'islam. Et dans l'islam en particulier, ce qui constitue un blocage à leur projet au sein de l'islam, ce sont les 5 prières par jour. D'accord? Oui, le problème c'est que les musulmans ne sont pas informés sur tout le symbolisme derrière le mondialisme. En effet, je suis tout à fait d'accord, ma sœur. Les musulmans sont ignorants de cela, mais parce qu'ils ne se renseignent pas, ils ne comprennent pas. Et donc, j'en reviens à mes moutons. Lorsque le satanisme a mené son enquête, d'accord? Et qu'il est sorti de cette enquête que ce qui constitue un principal blocage à la réalisation de leur projet, c'est l'islam, et en particulier les 5 prières par jour, et en particulier l'appel à la prière, le adhan, le Allahu Akbar à haute voix, répété à travers le monde 5 fois par jour, dans tous les coins du monde, il émane une énorme lumière de cet appel à la prière. Et qu'à un moment donné, ils ont eu besoin d'étouffer tous les appels à la prière à travers le monde. À votre avis, qu'est-ce qu'ils ont fait lorsqu'ils ont voulu étouffer l'appel à la prière à travers le monde? Parce que cette lumière constituait un blocage et retardait la réalisation de leur projet. Qu'est-ce qu'ils ont fait en 2020? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour étouffer l'appel à la prière à travers le monde? Je pose une question. Est-ce que dans cette assemblée, quelqu'un a la réponse? Quelqu'un peut-il me donner la réponse? Qu'est-ce que le satanisme a mis en place en 2020 pour étouffer l'appel à la prière à travers le monde? Je pose la question. Est-ce que vous avez une idée? Merci beaucoup. Confinement, merci. Mais dans le confinement, il y avait quoi? Plus d'aller à la mosquée. Et donc, plus d'appel à la prière. Le port du masque, effectivement. Et donc, si pendant 1 an, 6 mois, ils ont réussi à étouffer l'appel à la prière, là, leur projet, il a pu avancer, mais faire de grands pas. Qu'est-ce que vous constatez après le confinement? Voyez-vous le monde avant et après confinement? Étudiez le monde, observez le monde avant et après le confinement. Analysez très bien ce que je vous dis. D'accord? Abou Taïmia, tu es un petit. Ici, nous sommes dans la cour des grands. On parle géopolitique, mondialisation et l'islam.
Toi, tu es un petit wahhabite, tu ne m'intéresses pas. Le wahhabisme n'est qu'un pion de la mondialisation. Donc, je ne vais pas te faire monter dans mon live pour que tu nous emmerdes. Le niveau est haut, d'accord? Donc, on n'a pas besoin de toi. Les preuves sont partout à travers le monde. À commencer par une preuve, donc ce croissant lunaire qui a été construit au sein de la mosquée, donc de Masjid al-Haram. Ils ont mis ce croissant lunaire nous faisant croire que c'est le croissant islamique. Non, ce n'est pas le croissant islamique, c'est l'incarnation des 2 cornes du diable. En plein cœur de la Mecque. D'accord? À l'image de l'horloge de Big Ben, qui est une horloge maçonnique, ils ont construit exactement la même chose au sein de la Masjid al-Haram, au sujet de laquelle Allah a dit Subhanalladhi asra bi'abdihi min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Eh oui, la Masjid al-Haram que Allah a cité dans le Coran, sourate 17, au sein même de cette Masjid al-Haram, et vu que c'est de là que part toute la lumière et se diffuse dans le monde, eh bien justement, c'est au cœur de cet endroit qu'il va falloir instaurer un des plus grands signes sataniques. Eh oui, qui va combattre la lumière coranique, la lumière de l'islam. Eh oui, il faut vous éveiller, il faut ouvrir vos cerveaux, chers musulmans. Malheureusement, le satanisme a réussi à taper un grand coup au sein de l'islam avec le wahhabisme. Eh oui, malheureusement, ma'al asaf, malheureusement, ils ont réussi ce coup-là. Ils ont réussi ce coup. Ils ont fortifié le wahhabisme. D'accord? Les cornes du shaitan, je les connais. Le prophète nous l'a dit depuis 14 siècles. Et il avait indiqué le najd. Il avait dit que du najd sortiraient les cornes du shaitan. D'accord? Et donc, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Oui, merci. Et donc, je répète ce que je disais. L'un des bras armés du satanisme, c'est le wahhabisme au sein de l'islam. Parce qu'il faut détruire la croyance des musulmans. Et en plus de détruire la croyance des musulmans, il faut les empêcher de pratiquer leur religion. Comment? Parce que on nous a tellement vendu que le terrorisme à travers le monde, qu'il était islamique, donc qu'il était donc une chose des musulmans, que finalement, les musulmans, ils ont même peur maintenant de faire le discours du vendredi en arabe, la khutbatul jumu'ah. Ça également, ça fait partie des projets maçonniques sataniques, c'est-à-dire étouffer la khutbatul jumu'ah. Les musulmans ne doivent plus effectuer la khutba en arabe. Il faut que la khutba soit effectuée en français. Oui, Neom 2030, ville du Dajjal. Effectivement, MBS est en train de mettre en œuvre le projet Neom. Et par ailleurs, je tiens à vous signaler que MBS a décidé que l'appel à la prière doit diminuer de volume en Arabie Saoudite. MBS, Mohammed Ben Salman, a décidé que en Arabie Saoudite, l'appel à la prière, qui est un barrage énorme contre le satanisme, doit baisser de volume. C'est ce qu'a décidé Mohammed Ben Salman. Eh oui. Parce que je vous ai dit que le terme Allahu Akbar, de ce terme-là, il émane une lumière énormissime. Lumière qui dérange la franc-maçonnerie, lumière qui dérange le satanisme. Et donc, il a fallu à un moment donné qu'ils se donnent, d'accord? Qu'ils se donnent 1 an ou 6 mois pour bien avancer dans leur projet. Et pour cela, ils nous ont fait croire au Rhume 19. Eh oui, donc il a fallu confiner le monde pour que le projet satanique puisse œuvrer pendant 6 mois au moins. Il n'aurait pas de blocage. Parce que tant que l'appel à la prière retentit à travers le monde, c'est un énormissime blocage contre le projet satanique. Et donc, à un moment donné, il a fallu, je dis bien, à travers le monde entier, d'accord? À travers le monde entier, étouffer l'appel à la prière, étouffer le fait que les musulmans puissent se rassembler à la mosquée, prier. Donc, plus de Allahu Akbar à haute voix, qui va retentir à travers le monde et taper sur le système satanique et le détruire, parce que
à chaque fois que leur projet est sur le point d'être réalisé, si nous musulmans, nous n'avons pas la dignité et la foi de nous lever contre ce projet et d'éveiller les consciences, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait part de miséricorde de temps à autre en manifestant des, si vous voulez, des événements qui vont retarder la réalisation du projet maçonnique à travers des tremblements de terre, par exemple, qui vont casser certaines de leurs œuvres. Parce que tant que leurs œuvres ne sont pas arrivées au nombre de 360 et que cette réunification a lieu, ils ne pourront pas provoquer la sortie du Dajjal. Le projet de MBS n'est pas celui du wahhabisme. Ah bon? Comment tu le sais? Comment le sais-tu? Penses-tu que MBS aurait pu en arriver là où il en est arrivé s'il n'avait pas utilisé les escaliers du wahhabisme? Abou Fofana, ouvre un peu ton cerveau. Le niveau de ce live est très élevé. Le niveau de ce live est très élevé. Il n'est pas pour les petits cœurs wahhabites sous l'emprise de gens comme Fawzan ou bien Ibn Uthaymin ou Ibn Baz. Non. Là, en fait, si vous voulez, parce que, bon, alors, une petite annonce à tous les petits wahhabites qui sont dans ce live. Le sujet du live, ce n'est pas le wahhabisme, hein. Mais malheureusement, le wahhabisme fait partie des bras armés financiers, pétroliers du satanisme. Donc, il faut que je cite le wahhabisme. Oui, je sais peut-être que ça peut vous agacer, ça peut vous titiller, ça peut ne pas vous plaire. Mais tel est le cas. Toi, t'es qui, mec? Eh ben, moi, je suis un musulman qui a compris le système. Voilà, voilà, mec. Ça va ou quoi, baby? You understand, man? Et donc, Allah dit dans le Coran, est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas peuvent être égaux? Est-ce qu'ils peuvent être égaux? Est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas peuvent être égaux? Moi et mes semblables, nous savons. Qu'est-ce que nous savons? Nous savons que derrière la mondialisation, nous savons que derrière tout ce qui nous est vendu, il y a un projet. Et que ce projet, l'un de ses principaux barrages, blocages, c'est l'islam. Et que donc, pour que ce projet puisse se réaliser, il faut mettre l'islam par terre. Et pour mettre l'islam par terre, il faut d'abord le mettre par terre au niveau des cœurs des musulmans. Et comment? En infiltrant l'islam via le wahhabisme, en insufflant une fausse croyance chez les musulmans. En leur faisant croire que Allah est une créature. Allah est une entité qui est au ciel assis sur un trône, qui descend chaque soir et qui remonte bien sûr. Et une fois que tu as cette croyance-là, bah, tu as personnifié Allah, tu as limite chosifié Allah. Et une fois que tu l'as chosifié, tu ne pourras plus jamais bénéficier de la lumière du Coran. Parce que la lumière du Coran doit être accompagnée d'un tawhid pur, qui n'est pas tawhid ila thalathati aqsam, rububiyya, asma wa sifat wa uluhiyya. Non, ceci est un faux tawhid. Le tawhid du wahhabisme est un faux tawhid. Oui. Et donc, si tu as un mauvais tawhid, tu ne pourras jamais avoir la lumière qui te permettra de faire face au système satanique. Tu ne pourras pas éduquer tes enfants selon la lumière du Coran pour qu'eux également puissent éviter. Parce qu'il faut savoir que nous pouvons comprendre le système aujourd'hui et essayer de l'éviter à notre niveau. Mais que deviendront nos enfants? Que deviendront nos enfants? Que deviendront les enfants de nos enfants? Si nous ne nous érigeons pas contre ce projet qui est en train de se réaliser, mais que deviendront nos enfants? Bah, ils seront tout simplement, d'une part, des victimes du wahhabisme et d'autre part, des victimes du satanisme, donc la mondialisation. Parce qu'il faut savoir que le système, en fait, il a infiltré tous les domaines religieux, politiques, financiers, médicaux, partout, agroalimentaire. Le système l'a infiltré de partout. Et vous pensez que le système allait laisser l'islam indemne? Ben non, justement, l'un des principaux projets du système, c'est d'infiltrer l'islam et le détruire via le wahhabisme. Donc ça, c'est au sein de l'islam. Et donc, celui qui me parlait tout à l'heure, oui, de Ben Salman, son projet et celui du wahhabisme, c'est deux.
Effectivement, même si on ne peut pas dire que Ben Salman est wahhabite parce qu'il n'y croit pas. Ben Salman est un franc-maçon notoire. Donc ceci est connu. Mais sauf que Ben Salman, d'où est-ce qu'il a tiré son pouvoir? Le pouvoir qu'il a aujourd'hui, d'où est-ce qu'il l'a tiré? Il l'a tiré du wahhabisme. Si ce n'était le wahhabisme, Ben Salman n'aurait jamais eu le pouvoir qu'il a. D'accord? Et donc, tous les petites victimes du wahhabisme qui entrent là pour me dire « Ouais, non mais arrête de citer le wahhabisme, nous c'est tawhid !» Mes pauvres, vous n'avez pas compris en fait. Vous êtes des petites victimes. Vous n'avez pas compris. Vous êtes des victimes. Ben oui, parce que il faut savoir que le wahhabisme, par exemple en France, d'accord? Lorsque, donc, l'avènement du wahhabisme en France, ou plutôt vos parents et vos grands-parents, que vous soyez des Maliens, Sénégalais, Marocains, Algériens, Tunisiens, Égyptiens, on s'en fiche, d'où que vous soyez, vos parents qui sont venus émigrer en France, bah, ils sont arrivés ici n'étant pas des gens versés dans la science religieuse. Et donc, ils ne vous ont pas éduqué dans l'islam, selon les préceptes de l'islam. D'accord? On ne vole pas, on ne ment pas, on ne fornique pas, on ne boit pas, on ne fume pas. Ils vous ont laissé, on va dire, vous assimiler. Et lorsque vous vous êtes assimilé, vu que vous n'aviez pas de base et vous n'aviez pas on va dire, de ressources religieuses, le wahhabisme, en arrivant en France, vous a tous récupérés. Donc, ce qui veut dire que vous, le seul et unique islam que vous connaissez, c'est l'islam wahhabite. Donc, vous avez été endoctriné à cet islam-là, vous avez été sous l'emprise de cet islam-là, et il vous est impossible d'en sortir. Tout discours qui va à l'encontre du wahhabisme, vous le considérez comme acharite, maturidi, soufi, chiite, ou je sais pas quoi. D'accord? Alors que vous n'avez pas compris que vous n'êtes qu'en fait une étape dans la réalisation du projet satanique. Et oui, le wahhabisme n'est qu'une étape, hein? N'est qu'une étape. Abu Taymiyyah, tu es un menteur. Tu es un menteur. Tu n'as même pas honte de mentir. Mais ça ne m'étonne pas. Tu me dis que tu es Ashari, mais tu es un menteur. Si tu étais un Ashari, tu ne t'exciterais pas depuis tout à l'heure pour que je te fasse monter. Il va falloir te désexciter. D'accord? Il va falloir que tu te désexcites. Parce que tu ne monteras pas et je n'ai pas besoin de ton propos ni de tes explications. Tu mens, tu n'as pas la croyance d'Abul Hassan al-Ash'ari. C'est parce que tu veux me faire croire que tu es Ash'ari pour que je te fasse monter. Ici, ni un soufi, ni Ash'ari, ni chiite ne monte ici. D'accord? Tu veux monter pour dire quoi? Qu'est-ce que tu veux dire en montant? Tu veux quoi? Défendre le wahhabisme? Tu veux défendre le satanisme? Qu'est-ce que tu veux? Ce n'est pas un live où j'échange. C'est un live où j'expose des faits. Où j'expose des choses. Donc, non mais monter pour faire quoi? Monter pour faire quoi? Tu veux parler de quoi, Abu Taymiyyah? Qu'est-ce que tu vas raconter en montant? Dis-moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, son point de vue pour faire quoi? On n'en a pas besoin. Est-ce qu'il sait ce que je raconte? Non mais, que je te fasse monter min fadli. Pour dire quoi? Non, ce n'est pas que je m'énerve, pas du tout. Je suis en train de tenir un discours solide. Parce que il y a des gens, c'est des petites cervelles. Pour qu'ils entendent ce que tu dis, il faut que tu tiennes un discours assez solide, assez vigoureux. Eh oui. Ce n'est pas ce que vous savez qui parle, hein. C'est un homme qui parle. D'accord? Voilà. J'ai pas une voix aiguë, j'ai une voix d'homme. Eh oui, qui a mué. J'ai une voix rauque. Donc c'est normal que le propos soit un peu solide. Et nous ne sommes pas sur un sujet de musique là, hein, où on fait des trucs de Michael Jackson. Non. On est en train de parler d'un sujet extrêmement sérieux. Il en va de la foi et de l'avenir du monde et des musulmans. Donc, on ne peut pas être en train de rigoler. S'il y a des petits rigolos qui veulent monter pour raconter du n'importe quoi, je suis désolé, je suis obligé de tenir un discours ferme à leur rencontre. Ce n'est pas de la colère. Loin de là. Vous ne pouvez pas me mettre en colère. Je n'ai pas besoin de me mettre en colère. Mais le discours, il est ferme. Voilà. Et donc, j'en reviens à ce que je disais. Le wahhabisme, qui est un élément du satanisme, aujourd'hui est en train d'œuvrer
à grande vitesse. Eh oui, ils sont en train d'œuvrer à grande vitesse. Non, je vais te donner des arguments. Oui, oui, si tu veux. En fait, le sujet du live, ce n'est pas de donner des arguments contre le wahhabisme. Non. Sauf que je parle du wahhabisme, mais il ne faut pas croire que c'est le sujet de mon live. Le sujet du live n'est pas le wahhabisme. Mais vous devez comprendre que le wahhabisme fait partie de ce projet. En fait, c'est une partie du projet. Ce n'est pas le projet en lui-même. Le projet en lui-même, il est plus large que le wahhabisme. Le wahhabisme a été un moyen que les sataniques ont trouvé pour infiltrer l'islam. Voilà, que je revienne au sujet. Donc, le sujet était lequel? Donc, les 360 statues qui doivent être reconstituées à travers le monde. Et une fois que cela sera fait, Dajjal pourra sortir. Mais sauf qu'avant la sortie de Dajjal, il va falloir détruire toutes les mœurs, il va falloir détruire toutes les croyances, il va falloir détruire l'islam. Et pour détruire l'islam, tu ne peux pas le faire de l'extérieur. Il faut que tu le fasses par implosion, donc de l'intérieur. Et donc les Ibn Uthaymin, les Albani, les Ibn Baz, les Fawzan, Saadi, tous ceux que vous voyez qui sont les maîtres du wahhabisme, ne sont, si j'ose dire eux-mêmes, que des victimes du satanisme. Eh oui. D'accord? Donc, toi musulman, au jour d'aujourd'hui, ouais, d'accord. Si tu veux. Ah non, non, pas du tout. Ce que je dis là ne vient pas du tout de YouTube, hein. Du tout. Ce que je dis là, Shahid Allah, je dis bien Shahid Allah, que ce que je dis là ne vient pas de YouTube, hein. Tu te trompes, mon petit wahhabite. Et donc, j'en reviens à ce que je disais. Il faut savoir que, par exemple, regardez, je vais donner un petit exemple. Vous savez que le wahhabisme est connu pour être extrémiste. Le wahhabisme, dans son histoire, a tué des musulmans, a agressé des musulmans, a pillé des musulmans. Et il faut savoir que, à un moment donné, pour détruire l'islam, donc, il y a au moins deux manières de s'y prendre. Il faut détruire l'image de l'islam à travers le terrorisme. Et donc, Ben Laden que vous voyez là en haut a été un élément moteur, d'accord? Un élément moteur. Ouais, voilà. Donc, je disais que Ben Laden, merci Dan, merci beaucoup. Voici quelqu'un qui comprend au moins ce qui se passe autour de lui. Donc, il faut savoir que Ben Laden a été un élément moteur dans la destruction de l'image de l'islam. Pourquoi? Les attentats du 11 septembre qui ont été organisés, qui ont été menés par qui nous savons tous, et après mis sur le dos de qui nous savons tous, afin de détruire l'image de l'islam. Et ce que je dis là est vérifiable et vous pouvez aller vous en rendre compte à travers des livres qui ont été édités par des chercheurs, des gens très sérieux. D'accord? Donc, ça, l'objectif, c'était de salir l'image de l'islam. D'accord? Alors, Abu Taymiyyah al-Maghribi, oui, tu peux quitter le live, mais sauf que ta présence ne nous intéresse pas. Parce que toi, tu veux coûte que coûte parler sur le wahhabisme. Tu veux coûte que coûte apporter des arguments contre le wahhabisme. Cela ne m'intéresse pas. Ceux qui me connaissent et qui ont suivi mes lives savent que j'ai donné plein d'arguments contre le wahhabisme. Je n'ai pas besoin de tes arguments contre le wahhabisme. Va voir ailleurs si j'y suis. J'ai déjà fait des lives, mais voilà. Si tu veux, tu peux aller sur ma chaîne YouTube, Ummatan wa Satan, tu trouveras les vidéos des lives que j'ai effectués sur le wahhabisme et des preuves contre le wahhabisme. Donc tes preuves, si tu les as, garde-les pour toi. Nous sommes en train de parler du projet satanique. Tu veux forcément nous parler de wahhabisme. Cela ne nous intéresse pas. Ou bien tu veux montrer que tu en sais des choses. Ça va plutôt entrer dans le riya, l'ostentation. Va voir ailleurs si j'y suis. Donc, je répète ce que je disais. Le terrorisme dans le monde a été fabriqué afin de détruire l'image de l'islam, afin d'insuffler une peur de l'islam au niveau de la population mondiale. Par exemple, lorsque tu entendras le terme Allahu Akbar, tu vas avoir peur. Parce que tout musulman qui entend le terme Allahu Akbar, il croit qu'il y a une bombe qui va exploser. Alors qu'à la base, Allahu Akbar,
signifie que Allah est le grand, le majestueux. Allah. Allah Akbar ne veut pas du tout dire, allez, voilà, ça va exploser, c'est la bombe. Mais sauf que cela a été travaillé minutieusement. Cela a été travaillé avec une grande intelligence. Pour que dès qu'un être humain qui n'est pas musulman entende Allah Akbar, et même peut-être un musulman, dès qu'il entend Allah Akbar, il va commencer à flipper, croire qu'il y a une bombe qui va exploser. Eh bien justement, ça faisait partie du projet satanique sioniste. Et pour cela, je vous ai dit, ils ne pouvaient pas le faire de l'extérieur, il fallait bien infiltrer l'islam. Bah, le bras armé qu'ils ont utilisé, c'était le wahhabisme. Eh oui. Donc, ils ont monté des attentats qu'ils ont créés, qu'ils ont provoqués, qu'ils ont fait exploser, et ensuite les mettre sur le dos de l'islam. Pourquoi? Pour donner à l'islam une sale image. D'accord? Donc, ce qui fait que toute personne qui entend le terme Allah Akbar, d'accord, va flipper, penser que ça y est, c'est la fin du monde. Ça y est, il va y avoir une avalanche d'explosions. Alors que non, ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas. C'est un projet qui a été bien ficelé, qui est en train d'être étendu à travers le monde. Les cornes du diable dont vous entendez parler, les cornes du diable. Allez vérifier la grande horloge de la Mecque. Et dites-moi, est-ce que, sincèrement, le croissant qu'on dit être le croissant, est-ce que c'est le croissant musulman qui se trouve au-dessus de la grande horloge? Ce n'est pas le croissant musulman. Ce n'est pas le croissant musulman. Ce croissant, vous le prenez, vous le comparez aux cornes du diable ou bien aux cornes du Satan, bah vous verrez que c'est exactement la même chose. Parce qu'il faut savoir une chose que je dois vous expliquer. Il faut comprendre qu'il fait partie de la croyance des sataniques, qu'ils sont obligés, qu'ils doivent manifester leurs signes à travers le monde. Ils doivent les manifester. Lorsque vous voyez souvent les grandes personnalités, que ce soit des stars, des hommes politiques, des hommes d'affaires, souvent manifester le V, un V avec leurs doigts, ou bien cacher un œil. Quand ils se prennent en photo, ils cachent un œil et ils laissent l'autre œil apparaître. Bah, tout ça, ce sont des signes qu'ils doivent manifester. Ça fait partie de leur croyance. D'accord? Le changement de sexe qu'ils effectuent tout le temps. Tout ça, ça fait partie de ce projet-là. Et pour cela, donc, ils vont faire croire aux gens que oui, tu peux, sans problème, et tu as le droit de, d'accord, de devenir qui tu veux, d'être qui tu veux. Eh oui. Est-ce que Mbappé, ça en fait partie? Bah ça, je sais pas, parce que le football ne m'intéresse pas, donc je sais pas du tout si Mbappé en fait partie ou pas. Allez vérifier les photos de Mbappé, vous voyez, est-ce qu'il manifeste souvent un V dans ses photos ou pas? Est-ce qu'il arrive de se prendre en photo en cachant un de ses yeux? Il faut aller le voir. Vous savez, en fait, quand tu prends tes deux doigts, tu plies tes deux doigts du milieu et tu laisses les deux doigts des deux extrémités en V, bah ça fait partie de la manifestation des signes du satanisme. Voilà. Donc, toutes les stars que vous voyez, donc parfois dans des tatouages, dans des photos, tout ça, allez les analyser minutieusement et vous verrez qu'ils sont en permanence en train de manifester des signes du satanisme. Parce que ça fait partie de leur croyance. Ne pensez pas que c'est juste en fait des signes de stars qui font des machins. Non, ce n'est pas des trucs de stars. Ce ne sont pas des trucs de stars. C'est une croyance qu'ils sont en train de manifester. C'est comme toi le musulman, quand tu vas à la mosquée prier. Ben voilà, donc il y a Hugo G13 qui nous dit que Mbappé a fait une photo avec les cornes cachant son œil. Ben voilà, ça en fait partie. Parce qu'il faut savoir aussi une petite chose. Il est impossible à une star ou à un homme politique de percer s'il n'a pas accepté d'intégrer ce système-là, s'il n'a pas accepté d'intégrer le satanisme. Parce que c'est eux qui gèrent les médias, donc c'est eux qui vont te plébisciter au niveau des médias. Si tu n'acceptes pas d'intégrer leur système, bah tu ne vas percer nulle part. Tu n'iras nulle part. Eh oui. Et donc, infiltrer le système, ils ont infiltré jusqu'à infiltrer l'islam. Même des gens qui se disent soufis ont été cooptés par le maçonnisme, donc par la franc-maçonnerie. Et donc, ce qui fait que ces gens qui ont une certaine audience chez les musulmans, ils vont retourner aller prêcher la bonne parole du système. Hein. Eh oui. Pourtant, ils se disent musulmans, ils se disent soufis, ils se disent je ne sais quoi. Eh oui, il faut le comprendre. Il faut savoir que
Ce n'est pas que le wahhabisme qui a été utilisé. Je vous ai dit qu'ils intègrent le système à tous les niveaux. À tous les niveaux. Même les gens qui se disent soufis, qui se disent chiites, ils ont été infiltrés. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Oui, oui, bon, bref, oh là, on va voir ailleurs si je suis. Hein. Donc, je disais que même chez les soufis, des gens qui se disent soufis, qui se disent être, dans le vrai, dans les secrets, machin, parce qu'il faut savoir que même chez des gens qui se disent musulmans et qui utilisent souvent des secrets, des carrés magiques, tout ça, ils ne sont plus ce qu'ils étaient avant. Parmi tous ces secrets, parmi toutes leurs sciences, le satanisme les a infiltrés. La plupart des gens qui utilisent des secrets et qui disent même maintenant que voilà que sont des secrets contre le satanisme ou bien qui vont t'aider à avoir des choses, il faut savoir que le satanisme l'a infiltré. La plupart des carrés magiques qui sont utilisés de nos jours sont sataniques. D'accord? Sont sataniques. Ce ne sont plus des secrets émanant du Coran, mais ce sont plutôt des secrets émanant du satanisme. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Ensuite, chez les soufis même, je vais donner un autre exemple. Hein. Chez les soufis, des gens qui se disent soufis et à qui il peut arriver de manifester des choses qui sont en contradiction avec la charia. Il faut savoir que le vrai islam ne va jamais manifester quelque chose qui est en contradiction avec la charia. Eh oui. Des gens qui se permettent de danser dans des mosquées, qui tapent le tam-tam dans les mosquées, qui disent qu'ils sont des soufis. Non, c'est faux. Ce ne sont pas des vrais soufis. Parce que, sous prétexte que voilà, c'est qu'ils sont en train de faire samar, donc ils écoutent des chants, ou bien ils écoutent la récitation du Coran, ce qui les met en transe. Il faut savoir que, dans ce domaine-là, donc dans ce domaine de samar, donc des gens qui écouteraient des choses qui les mettraient, entre guillemets, en transe, il n'y a jamais des choses qui vont te faire danser, comme quelqu'un qui a un concert de rock. Au contraire, lorsqu'il s'agit de la lumière d'Allah, lorsqu'elle te pénètre, tu te calmes, tu deviens serein. D'accord? Tu deviens serein, en temps normal. Pour moi, ce sont qui les vrais savants? Déjà, les vrais savants, au moins, je peux te renvoyer aux 3 premiers siècles de l'islam. Hein. Là, au moins, tu vas trouver des vrais savants. Les vrais salafs. Et non pas les Ibn Baz et puis les Ibn Uthaymin, hein, qui ont été endoctrinés au satanisme, au wahhabisme. Hein. Je parle pas de ces gens-là. L'imam Malik, par exemple, c'est un vrai savant. L'imam Ahmed ibn Hanbal, c'est un vrai savant. D'accord? L'imam Shafi'i, c'est un vrai savant. D'accord? L'imam Abu Hanifa, c'est un vrai savant. Même si les wahhabites le dénigrent et le critiquent. D'accord? Fawzan nous dit que Abu Hanifa est un grand savant et qu'il fait partie des salafs. D'accord? Alors, ensuite, donc, je poursuis ce que je disais. Il faut savoir que les sataniques, je disais, ont infiltré l'islam à tous les niveaux. Mais sauf que leur plus grande infiltration s'est opérée au sein du wahhabisme. D'accord? Alors, Imam Kanjour, Boun Khattab, le soufisme au Sénégal n'est pas de l'islam. Que ce soit au Sénégal ou ailleurs, le soufisme, à la base, il fait partie de l'islam. Mais maintenant, le soufisme peut être pratiqué d'une manière qui fait qu'effectivement, il ne fait pas partie de l'islam. Mais pour que tu puisses savoir est-ce que le soufisme du Sénégal ou d'ailleurs fait partie ou pas de l'islam, il faut que toi-même tu te connaisses déjà dans le soufisme et que tu te connaisses dans l'islam. Donc ça c'est la base. Mais si on ne s'y connaît pas ni dans le soufisme ni dans l'islam, il va être un peu compliqué de se prononcer, que ce soit dans le wahhabisme ou bien dans le soufisme. D'accord? Mais il faut savoir une chose. Le satanisme a infiltré l'islam mais très très profondément. Et il fait partie des conséquences de cette infiltration des musulmans qui se permettent de traiter d'autres musulmans de mécréants. Par exemple, vous verrez, tous les petits wahhabites, donc toutes les victimes du wahhabisme, facilement, ils vont te traiter de asharites, ils vont te traiter de soufis, ils vont te traiter de chiites, ils vont te traiter d'égarés. Ben oui, pourquoi? Parce que on les a endoctrinés à croire que les seuls croyants sont des wahhabites. Or, justement, ce sont les wahhabites qui ont détruit l'islam. En tout cas, l'islam contemporain.
a été détruit par le wahhabisme. Bah, Ibn Aïcha, tu es l'une des preuves toi-même. Tu es l'une des preuves. Parce que si tu es là, il n'y a rien qui t'intéresse de tout ce que je dis dans le live, à part essayer de défendre le wahhabisme. Donc ça veut dire que ce n'est pas l'islam qui t'intéresse. Tu es endoctriné, tu ne regardes les choses que par le prisme du wahhabisme. J'aurais bien aimé que tu t'intéresses à l'islam, que tu me parles d'islam, du danger qui est en train de guetter l'islam. D'accord? À travers les signes maçonniques sataniques qui se propagent partout dans le monde. Eh oui. Donc, vous voyez que vous, les wahhabites, l'islam ne vous intéresse pas. Tout ce qui vous intéresse, c'est la défense du wahhabisme. Il n'y a que la défense du wahhabisme qui vous intéresse. L'islam ne vous intéresse pas. Et fait justement, le wahhabisme, il t'éduque de telle sorte à ce que tu t'en foutes de l'islam. L'islam ne t'intéresse pas. Tout ce qui t'intéresse, c'est le wahhabisme. Si on touche à l'islam, bah, ça ne te fait rien. Mais dès qu'on touche au wahhabisme, ah là, c'est la fin du monde. Vous voyez? Parce que vous êtes endoctriné. Vous êtes endoctriné. Alors, Abu Taymiyyah, je pensais que tu étais acharite et que tu avais des preuves contre le wahhabisme. D'accord? Bah, si c'était le cas, je pense que tu ne te permettrais pas de parler comme ça. Donc, je pense que tu viens de dire exactement où est-ce que tu es positionné. Et donc, je disais que les wahhabites, malheureusement, ils ont été endoctrinés et sous l'emprise de telle sorte que l'islam ne les intéresse pas en fait. Pas parce qu'ils n'aiment pas l'islam, hein, non. Mais parce qu'en fait, la chose islam ne les intéresse pas. D'accord? Eh oui. Donc, la chose islamique, donc l'islam ne les intéresse pas en fait. Ce qui les intéresse, c'est le wahhabisme. Si tu te mets à critiquer, à insulter l'islam, ça ne leur fait ni chaud ni froid. Mais dès que tu touches au wahhabisme, là c'est problématique. Alors moi j'ai un conseil à donner à tous les wahhabites. Essayez de vous intéresser plus à l'islam qu'au wahhabisme. Comment? Bah, c'est-à-dire que si on touche à l'islam, cela doit vous affecter. Cela doit vous intéresser. Mais c'est pas on touche à l'islam, cela ne vous intéresse pas, et on touche au wahhabisme, cela vous intéresse. Est-ce que vous êtes des musulmans alors, ou bien vous êtes des wahhabites? Il faut savoir. Voilà. Donc, je continue sur ce que je disais. Le terrorisme qui a été inventé de toutes pièces, qui a été mis en place pour salir la peau de l'islam, et ce terrorisme, pour être mené à bien, il a fallu utiliser l'islam à nouveau. Comment? Utiliser des gens qui vont crier Allahu Akbar. Utiliser des gens qui vont dire qu'ils sont musulmans, et que le soufisme c'est haram, et que le chiisme c'est haram, et que l'acharisme c'est haram. Ce sont des égarés. Ce sont ces gens-là, donc, qui sont connus pour être des mutatarrifs, donc des extrémistes, et qui ne sont d'ailleurs pas des musulmans, d'accord, qui vont être utilisés à des fins de destruction de l'islam. D'accord? Et une fois que cela est fait, et que l'image de l'islam a été salie, là maintenant, on peut faire passer tout ce qu'on veut sur le dos de l'islam. Comment? Parce que son image a été salie, la peur de l'islam a été insufflée dans le monde entier grâce au wahhabisme. Merci le wahhabisme. Et donc ça, c'était un travail qui a été effectué et qui a bien fonctionné. Bon, maintenant, quoique il y a quand même des esprits bien éveillés qui ont commencé à comprendre en fait que le 11 septembre et machin blabla, voilà. Donc c'était c'était bien. On a vu que ce qu'on voulait que l'on voit. On a cru que ce qu'on voulait que l'on croit. D'accord? Par ailleurs, j'invite tous les musulmans à aller analyser minutieusement ces photos que j'ai exposées ici. La grande horloge de la Mecque, en plein cœur de la Mecque, cette grande horloge et le croissant qui se trouve au-dessus. On vous fait croire que c'est un croissant musulman, ce n'est pas un croissant musulman, c'est un croissant satanique. Mettez-le-vous bien dans vos cervelles, les wahhabites. D'accord? Donc, ce croissant n'est pas un croissant musulman, c'est un croissant satanique. Et donc, je disais que il a fait partie des projets du satanisme, c'est d'étouffer l'appel à la prière à travers le monde. Donc, le Covid a été instauré. Hein.
Comme ça, plus de prières dans les mosquées, plus de rassemblements. Allahu Akbar ne va plus aller de l'avant, ne va plus être entendu à travers le monde pendant au moins 6 mois pour que le projet satanique puisse bien évoluer. Et donc, de cette période de Covid, le projet satanique en est sorti fortifié. En est sorti rempli de quoi? De regain de force. Eh oui, ils ont regagné en force. Ils ont pris, on va dire, des vitamines. Des vitamines toutes noires, d'accord? Provenant des ténèbres. D'accord? Et donc, après ce projet donc de Covid et que les gens quand même à travers le monde ont commencé à comprendre et se sont éveillés, ils ont relâché la chose. Eh oui, ils ne pouvaient pas continuer. Ils ne pouvaient pas continuer en fait à imposer aux gens que ce soit le confinement, machin, patati patata. Parce qu'il y a des non-musulmans qui en avaient marre. Eh oui. Oui, Ibn Aïcha, tu comprendras quand tu grandiras, Inch'Allah. Quand tu grandiras, tu comprendras. Là, tu es encore à la maternelle, tu fais dans ta couche. D'accord? Quand tu grandiras et que tu seras bien nettoyé des fesses, tu comprendras. Inch'Allah. Et donc, oui, voilà, exactement. Et donc, je poursuis ce que je disais. Je disais que donc il fait partie des manipulations. Si, peut-être qu'ils comprendront un jour quand même, je leur souhaite. Parce que ce serait triste quand même. Parce que si eux ne comprennent pas, leurs enfants, ce sera encore pire. Parce qu'il faut savoir que nous sommes une génération qui a presque été cooptée. Notre génération, et même celle de nos parents, on est presque foutus. D'accord? On est presque foutus. Et donc, nous, actuellement, c'est à nous d'essayer de mettre en place un éveil des consciences. Et cet éveil des consciences qui est supposé aider nos enfants, ou bien, entre guillemets, les sauver des griffes du satanisme. D'accord? Non. Zach Sparrow, non. Merci, pardon. On n'a pas ce temps-là. On n'est pas dans un débat. On n'est pas là pour essayer de débattre ni pour discuter. Je suis pas dans la discussion. Mais live, c'est pas de la discussion. C'est, j'expose des choses, j'explique des choses. Qui veut écoute, qui ne veut pas peut se barrer. On est beaucoup à le comprendre. Mais oui. Partage ton point de vue sur quoi? Si c'est venir me dire que non, c'est complotiste ce que tu racontes, il ne faut pas croire à tout ce que disent les complotistes. Non, merci. Non, on n'a pas ce temps-là. Ceux qui pensent que les gens sont des complotistes, nous savons déjà ce qu'ils pensent. Alors, ceux qui disent que les gens sont des complotistes, du coup, on ne doit pas aller à la Mecque. Je ne dirais pas cela, mais il faut faire attention quand tu vas à la Mecque. Il faut faire très très attention. Parce qu'il faut savoir qu'au sein de la Mecque, ont été instaurés donc, des signes sataniques. D'accord? Alors, c'est quoi le sujet? Le sujet, c'est le projet de Shaitan via le wahhabisme et le satanisme et l'illuminatisme et tout ce que vous voulez pour la destruction de l'islam afin de réaliser le projet mondial. Parce que l'un des boucliers qui constitue un blocage à ce projet, c'est l'islam. Quand je dis l'islam, attention, ne pensez pas que ce sont les musulmans. C'est la lumière qui émane de l'islam. Et cette lumière en particulier qui émane du Coran. Avec les sectes et tout. Et donc, pour détruire cette lumière, il faut bloquer la lumière de l'islam. Il faut bloquer la lumière du Coran. D'accord? Et pour bloquer cette lumière du Coran, il faut faire en sorte que les musulmans, oui, l'énergie du Coran, exactement. Il ne faut plus que cette énergie se diffuse à travers le monde. Et pour bloquer cette énergie, il faut détourner les musulmans du Coran petit à petit. D'accord? Et comment détourner les musulmans du Coran? Il faut les occuper par autre chose que l'islam. TikTok, YouTube, Facebook, X, anciennement Twitter. D'accord? Instagram. Les musulmans vont passer toute la journée à zapper, à scroller, regarder que des futilités. Ils vont, et en ce temps, le projet est en train de se réaliser. Le projet est en train d'être étalé. Il faut détourner votre regard du vrai projet, de ce qui est en train de se passer.
Je suis sûr qu'il y a des musulmans qui sont dans ce live, ils n'avaient jamais su qu'à la Mecque a été installé un croissant qui est en forme de corne de diable. Ils ne le savaient pas. C'est grâce à ce live aujourd'hui qu'ils l'ont su. De rien. Pas besoin de me remercier. D'accord? Oui, Zach Sparrow, si tu es d'accord avec moi, merci. Mais bon, j'en ai que faire que tu sois d'accord avec moi ou pas. Parce que je suis pas là à la recherche des gens qui soient d'accord avec moi ou pas. Je suis là en train d'exposer des faits. Voilà. Après, si tu as des choses à faire, tu ouvres ton live et tu mets un sujet et tu parles. Là, tu auras libre champ. Voilà. Et donc, je poursuis ce que je disais. Il faut que la lumière du Coran soit étouffée. Comment étouffer la lumière du Coran? Pour étouffer la lumière du Coran, on va commencer à détourner les musulmans de la langue arabe. Et quel moyen, l'un des moyens les plus connus que les musulmans avaient pour quand même diffuser la langue arabe, c'était la khutbatul Jumu'ah, le discours du vendredi. Mais sauf que maintenant, à cause du terrorisme, les musulmans, ils ont peur de discourir en arabe. Et donc, il va falloir faire le discours en français, en espagnol, en soninké, en bambara, en chinois. Parce que si tu le fais en arabe, qu'est-ce qui va se passer? On va dire, ah oui, tiens, il est en train de faire le discours en arabe, on ne comprend pas l'arabe, peut-être qu'il est en train de propager le terrorisme. Et justement, or, le discours du vendredi, de la prière du vendredi, doit être effectué en arabe. Eh oui, doit être en arabe. On s'en fout d'avoir peur qu'on nous taxe de terroristes ou pas. Parce que je peux vous dire que les services secrets à travers le monde, ils comprennent très très bien l'arabe. Vous ne pouvez pas dire dans un discours, vous ne pouvez pas tenir dans un discours en arabe des choses qu'ils ne comprennent pas. Ne pensez pas que les gens, ou plutôt, allez, on y va. Ne pensez pas que les non-musulmans ne comprennent pas l'arabe. Parfois, ils comprennent mieux l'arabe que toi, le musulman. Donc, ton discours du vendredi ne peut pas, il ne peut pas l'ignorer. Ils ne peuvent pas l'ignorer. Ils savent très bien ce que tu racontes dans ton discours du vendredi. Et si je ne comprends pas l'arabe, je fais comment? Tu vas l'apprendre. Tu vas l'apprendre. Comment tu as compris le français? Comment tu as compris ta langue maternelle? Tu vas aller l'apprendre. Quand tu es allé à l'école et qu'on t'a gavé de textes de Victor Hugo, de Molière, ça c'était quoi? C'est Dieu qui te l'a demandé? Non. C'était dans un futur projet d'avoir de l'argent, de travailler, d'avoir un diplôme et de postuler quelque part, que tu sois recruté, que tu sois payé. De la même manière dont tu as fait des efforts pour apprendre le français, qui n'est peut-être pas ta langue maternelle, tu feras les mêmes efforts pour apprendre l'arabe. Et tu comprendras l'arabe. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas une catastrophe, ce n'est pas la mer à boire que d'apprendre la langue arabe. Allez apprendre l'arabe. La khutba, c'est une bid'a, pas une dua. C'est comme la fatiha. C'est une ibada. Oui, effectivement, Asadou, je suis tout à fait d'accord avec toi. La khutba, c'est une ibada. Elle remplace les 2 rak'at de dhuhr. Parce que vous savez que la prière de dhuhr, donc la deuxième prière, elle est de 4 rak'at. Sauf que vous remarquez que dans la prière du vendredi, il n'y a que 2 rak'at. Où sont passées les 2 autres rak'at? Elles sont remplacées par la khutba. Donc la khutba, c'est une ibada. Ce n'est pas juste un discours comme ça. Ce n'est pas pour informer les gens. La khutba, ce n'est pas un moment d'information. Qui veut s'informer va écouter le journal. D'accord? Si tu veux t'informer, tu vas aller écouter le journal de 13h ou bien de 19h ou bien de je ne sais quelle heure. La khutba, c'est une ibada. Et la ibada ne peut être effectuée dans une autre langue que l'arabe. وَأَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا. Ah, alors, tu peux égarer avec une langue qu'il ne connaît pas. Mais avec une langue qu'il connaît, tu... Non, mais, Yar, là, tu n'as rien compris. Hein. Au contraire, c'est justement cela. Ils vont te faire croire que, oui, dans ta langue que tu connais, il faut faire le discours du vendredi dans ta langue. Déjà, ils sont en train d'éliminer une part de lumière qui devait émaner de la prière du vendredi. Eh oui, parce qu'il faut savoir que le fait que les musulmans se ressemblent chaque vendredi et qu'ils prient, et qu'il fasse la prière comme il se doit, il se dégage de cela une énormissime lumière qui se propage à travers le monde, qui va courir pendant une semaine. Et l'autre semaine encore, il doit y avoir cette lumière qui, normalement, devrait se propager. Mais une fois qu'ils vous ont coupé que la prière est incomplète, comment est-ce qu'elle est incomplète? Parce que la khutba du vendredi n'a pas été effectuée, par exemple, en arabe. Dans ce cas, votre prière, elle n'est pas complète. Eh oui! Donc, les bénéfices qui devaient en émaner ne le sont plus.
Ce qui fait que votre prière est incomplète. La lumière qui devait en émaner ne l'est plus. Donc, cette lumière qui devait combattre tous les ténèbres et le satanisme à travers le monde ne joue plus son rôle pleinement. Eh oui. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez remarquer? Un peu partout à travers le monde, ils vont commencer à vous dire que l'appel à la prière, ça dérange. Essayez de baisser le son de l'appel à la prière. Bah oui, parce que l'appel à la prière dérange le satanisme. D'accord? Donc, il va falloir le descendre. Il faut l'étouffer. En gros, l'islam dérange. Et si l'islam dérange, c'est le Coran qui dérange, donc il faut étouffer l'islam. Comment étouffer l'islam? Ce ne sont pas les musulmans qu'il faut étouffer. Les musulmans vont se comporter en brebis galeuses. Ils vont être des moutons. Ils vont être des moutons qui vont suivre le système mondialiste sans réfléchir, sans poser aucun problème. Et il fait partie des bras armés du système mondialiste qui va intégrer l'islam, qui va l'infiltrer et qui va faire croire aux musulmans ce qu'il veut, c'est le wahhabisme. Eh oui. Pourtant, les wahhabites qui ont bien validé le fait de pouvoir faire le discours du vendredi dans une autre langue que l'arabe, pourtant le prophète, il ne l'a jamais fait. Le prophète n'a jamais fait le discours du vendredi dans une autre langue que l'arabe. Et pourtant, les wahhabites, tout ce que le prophète n'a pas fait, ils disent que c'est une bid'a. Pourquoi est-ce qu'ils ne diraient pas que ceci est une bid'a? Wahhabisme, c'est une antenne relais du shaitan. Effectivement, je suis tout à fait d'accord. Pourquoi est-ce qu'on ne nous dit pas que le fait de faire le discours du vendredi en arabe, ou plutôt dans une autre langue, c'est une bid'a? Pourquoi est-ce qu'on ne le dit pas? Pourtant, le prophète ne l'a jamais fait. Je pensais que tout ce que le prophète n'a pas fait, c'est une bid'a. Pourtant, le prophète n'a jamais fait le discours du vendredi dans une autre langue que l'arabe. Pourquoi est-ce qu'on ne le taxe pas de bid'a? Au contraire, des gens comme Ibn Baz, ils l'ont justifié. Ils disent, oui, Allah a dit dans le Coran, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ, qui veut dire, entre autres, nous n'avons jamais envoyé de prophète que par la langue, que via la langue de son peuple. Ce qui sous-entendrait que les gens qui font le discours du vendredi sont des messagers en fait, sont des envoyés. D'accord? Oh, Sabriaz, bouge, tu bouges. Voilà. Et je critique Ibn Baz. Ibn Baz, si je veux, je l'insulte. Ce sont mes oignons. Si je veux, je le traite de... Voilà, mais bon, ce n'est pas mon objectif. Je suis pas en train de le calomnier ou de le critiquer. Je dis ce qu'il a fait. Il a justifié le fait de faire la khutba dans une autre langue. Est-ce que le prophète l'a déjà fait? Jamais. Donc, quelle est la justification d'Ibn Baz? Il a dit oui, que Allah a dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. Là, Allah parlait des rusul, des envoyés. Allah dit il n'a jamais envoyé un prophète avec une autre langue que celle de son peuple. Est-ce que les imams dans les Jumu'ah qui font le khutbah du Jumu'ah sont des envoyés de Dieu? Non, ce ne sont pas des envoyés de Dieu. Ce sont des musulmans. Ce sont des musulmans. Allah ne leur a pas demandé d'aller transmettre un message. Donc, il ne leur a pas été dit de faire un discours. Donc, le discours du vendredi doit être fait en arabe. Mais sauf que, si on continue à faire le discours du vendredi en arabe, les musulmans, pour comprendre le discours du vendredi, vont s'intéresser à la langue arabe. Et s'ils s'intéressent à la langue arabe, ils vont comprendre les subtilités du nahu de la langue arabe. Donc, les subtilités de la grammaire arabe. Et une fois qu'ils la comprendront, ils pourront comprendre certaines subtilités dans le Coran et dans la Sunna. Et cela va fortifier leur foi. Sauf que le satanisme ne veut pas cela. Il faut que les musulmans perdent en foi. Il faut que les musulmans perdent dans la compréhension de leur religion. Et cela ne peut se passer que à travers l'élimination de la langue arabe. Si les musulmans perdent la langue arabe, d'accord? Que va-t-il se passer? Les textes religieux ne leur seront plus d'aucune utilité et on pourra manipuler les textes religieux comme ils veulent. Eh oui, ils pourront manipuler les textes religieux comme ils l'entendent. Qu'est-ce que cela veut dire? Toi, musulman qui ignore la langue arabe, le satanique va te pondre une traduction du Coran que tu auras en français, en anglais, et tu vas y croire, tu vas l'accepter, vu que tu ne comprends pas l'arabe, tu ne sais même pas ce qu'il y avait dans le texte à la source, pour que tu puisses savoir est-ce que la traduction est conforme ou pas. Donc, tu es obligé de gober ce qu'on te donne. Et dans ce qu'on te donne, on va te donner des traductions, on va te donner ce que l'on veut que tu gobes. Eh oui. Vous voyez un peu le fil conducteur?
Donc, à l'intérieur de l'islam, ils sont en train de nous combattre. À l'extérieur, ils sont en train de nous combattre. Mais sauf qu'ils ne combattent pas que l'islam. Hein. C'est l'humanité tout entière qu'ils sont en train de combattre. Parce que vous doutez bien que Iblis, il n'est pas pour l'humanité. Et donc, les soldats d'Iblis ne peuvent pas œuvrer pour l'humanité. Au contraire. Eh oui. Donc, toutes les traductions que vous verrez du Coran, faites très très attention. Si vous comprenez l'arabe et que vous avez appris le tafsir et que vous avez appris la science du Coran, peut-être que vous pouvez y comprendre quelque chose. Mais si vous ne comprenez pas l'arabe, vous ne comprendrez que dalle, vous ne verrez que du feu. Vous ne ferez que gober ce que l'on veut que vous gobiez. Eh oui. Et donc, ça a été mis en marche. Il faut éradiquer l'arabe donc on va dire de l'environnement du musulman. L'arabe ne doit plus faire partie de l'environnement du musulman. Eh oui. Et une fois que l'arabe a été éliminé de l'environnement du musulman, que va-t-il se passer? Il ne va rester que la langue d'origine, hein? Français, anglais, wolof, bambara, soninké, chinois, blablabla. Et avec cette langue-là, tu ne pourras jamais comprendre le Coran comme il se doit. Eh oui, parce que le Coran a été descendu en arabe. Et tu ne peux pas comprendre l'arabe tu ne peux pas comprendre tu ne peux comprendre le Coran qu'à travers l'arabe. Eh oui. N'imagine pas que tu vas aller comprendre le Coran ou bien la Sunna avec je sais pas moi, avec le chinois, hein, ou bien avec le français. Ah non, c'est impossible. Le chinois, hein, ou bien avec le français. Ah non, c'est impossible. L'un des principaux soucis, ou bien l'un des principaux objectifs du système dont nous parlons depuis tout à l'heure, c'est que le musulman ne retourne jamais à la source de sa religion. Même la langue française emprunte la moitié de ses mots à l'arabe. Effectivement. C'est la stricte réalité. Et donc, pour vous dire que, chers musulmans, tu ne pourras jamais comprendre le Coran et ses subtilités si tu ne comprends pas l'arabe. Alors, les khutbahs en français, c'est pour que tout le monde comprenne. Justement, Sabriaz, malheureusement, tu n'as pas compris. Alors, j'ai une question à te poser, Sabriaz. Lorsque l'islam a pénétré l'Andalousie, en Espagne, les gens, ils étaient des Arabes ou bien des Espagnols? Vous pensez que les discours, ils étaient tenus en Espagne, plutôt en espagnol? Mais non, les discours étaient tenus en arabe. Mais oui, ils étaient tenus en arabe. Mais pourtant, ils ne se sont pas dit non, mais c'est des Espagnols, on va le faire en espagnol pour qu'ils comprennent. Non. Les discours étaient en arabe. C'est lorsque la maçonnerie est arrivée et qu'elle a analysé, qu'elle a étudié la situation et qu'elle s'est rendue compte que pour pouvoir détourner les musulmans de leur livre d'origine, le Coran, parce que... alors, j'ai une petite question en fait. J'ai une petite question. Pourquoi pensez-vous que tous les livres ont été falsifiés, sauf le Coran? Comment pensez-vous que le Coran a été préservé? Comment? C'est une question. Pourquoi pensez-vous que la Torah, l'Évangile, le Zabour ont été falsifiés, ont été aujourd'hui manipulés, sauf le Coran? Parce que le Coran est resté en arabe, justement. Et maintenant, pour ne pas qu'il reste en arabe, il faut détourner les musulmans de l'arabe. Comme ça, ce qui fait que toi, musulman, tu ne comprendras plus l'arabe, tu ne comprends pas l'arabe, parce que tu ne le comprends même pas. Lorsque tu ne comprendras pas l'arabe, tu iras forcément aller chercher des traductions. Ah, parce que oui, c'est le moyen le plus facile. Hein. La flemmardise en marche. Les musulmans sont des flemmards. Ils ont la flemme d'étudier la langue arabe, ils ont la flemme d'étudier leur religion. D'accord? Oui, mémoriser le Coran fait partie de la préservation du Coran. Donc, mais je disais que lorsque les maçons, lorsque les futurs destructeurs de l'islam, ils ont analysé la situation et ils se sont rendus compte que pour que les musulmans se détournent du Coran, il va bien falloir les détourner de la langue arabe. Il faut les détourner de la langue arabe. Et pour les détourner de la langue arabe,
on va commencer à véhiculer l'idée comme quoi, ouais, les discours du vendredi, il faut qu'ils soient tenus dans une langue que les gens comprennent. On ne comprend pas l'arabe. Mais t'as pas honte? Tu n'as pas honte? Le Coran est descendu en arabe et tellement tu ne comprends pas l'arabe, il faut qu'on te fasse le discours en arabe. Au nom de quoi? Et je suis sûr et certain que si on disait à un musulman, tiens, tu vas aller apprendre le mandarin, donc le chinois, pour être payé 50 000 euros par mois, en un mois, il va parler, il va bien comprendre le chinois, obligé, rapidement. Mais pour Dieu, pour le Coran, non, là, ils ne sont prêts à faire aucun effort. Ils ne sont prêts à donner aucun effort. Mais si c'est pour apprendre l'anglais, pour faire du business, ah oui, ça, on va l'apprendre à fond, on va prendre des cours en ligne, on va s'y mettre à fond, on va commencer à parler, hein? Do you understand what I'm talking about, man? Ah oui, là, on va commencer à parler anglais américain, anglais US, anglais Bretagne, ce qu'on veut. Mais s'il s'agit d'apprendre l'arabe, pour comprendre ce que dit le Coran, ah non, 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 non. Tu préfères que les imams, voilà, quelques imams qui sont intéressés par cela, qui vont aller apprendre et nous tenir les discours en français en plus. Ou bien en bambara, ou bien en soninké. Mais honte à toi, le musulman. Et vu que les maçons, ils ont bien compris que les musulmans étaient des flemmards, ils ont véhiculé l'idée selon laquelle il faut que les discours du vendredi soient faits en wolof, en français, en espagnol, pour que les musulmans comprennent. Vu qu'il est tellement un demeuré dans sa tête, le musulman est tellement devenu un gogol que comprendre l'arabe est compliqué pour lui. Donc il faut qu'on lui fasse les discours en espagnol. Il faut qu'on lui fasse les discours en français. Il faut qu'on lui fasse les discours en bambara. Ce n'est pas normal. Et une fois que tu te seras détourné de l'arabe, parce que quelqu'un qui ne fait pas l'effort d'apprendre l'arabe pour comprendre le discours du vendredi, il ne fera pas cet effort, vous vous doutez bien, pour comprendre le Coran, ni pour comprendre la Sunna, ni pour comprendre, par exemple, le Muwatta de l'imam Malik, ou bien pour comprendre, des livres des grands savants, l'imam Bukhari, Muslim, ou bien ce que vous voulez. Eh bien justement, il fait partie des moyens qui ont été mis en œuvre pour détourner les musulmans de l'arabe, c'est de faire les discours en arabe, en français, en espagnol, en chinois, en anglais. Ce qui fait que les musulmans, ils sont tranquilles. Oui, moi je vais à la mosquée le vendredi, je comprends le discours parce qu'il est dit en français, parce qu'il est dit en anglais. Aucun effort de comprendre la langue arabe. Et aussi, il y a également un autre moyen, donc mis à part le fait que les gens doivent comprendre, le fait que les gens doivent comprendre, c'est la peur de l'islam, le terrorisme. Et oui, parce que, soi-disant, les gens qui feraient les discours en arabe, peut-être qu'ils vont véhiculer des idées terroristes, hein. On ne sait jamais. Ah oui, peut-être qu'ils vont véhiculer des idées terroristes. Mais ça, justement, et pourquoi est-ce que les gens ont pu accepter ça? Pourquoi est-ce que l'opinion mondiale a pu accepter que les discours du vendredi ne soient plus faits en arabe? Parce que la peur de l'islam a été installée dans le monde. La peur de l'islam a été insufflée. D'accord? Et une fois que la peur de l'islam a été insufflée, il ne faut plus faire les discours en arabe. Hein. Ah oui, parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'il va raconter des bombes. On ne sait jamais, peut-être qu'il va nous dire qu'une bombe va sauter en arabe et qu'on n'est pas au courant. Oui, il va parler du djihad en arabe. Ouais, le salat al-asr est entré, en effet. Et donc, barakallahu fik, pour le rappel, il va falloir qu'on aille faire la prière. Le Allahu Akbar doit retentir. Et justement, donc c'est l'heure de Salat al-Asr. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Éveillez-vous, chers musulmans.